Bonjour, je reprends la planification avec dans cette deuxième partie la méthode pour calculer les paliers avec des mélanges hyperoxiques. Donc si on veut effectuer les paliers correspondant au pourcentage d'oxygène, il va falloir commencer par définir la profondeur équivalente. On reprend notre exemple avec un nitrox 3367. Quelle sera ma pression partielle d'azote à 38 mètres? Donc on va commencer par voir la pression absolue à 38 mètres, qui correspond à 3,8 plus 1, soit 4,8 bars. Ensuite, la pression partielle d'azote correspondra donc à 0,67, qui correspond donc à 67% d'azote de notre mélange, multiplié par les 4,8 bars de la pression absolue, ce qui nous donne 3,22 bars. Donc il va falloir se poser la question: à l'air, à quelle profondeur l'azote aura-t-il la même pression partielle? Donc on repose notre équation. Pression partielle d'azote est égale à 0,67 multiplié par la pression absolue, qui sera égale à 3,22. La pression absolue sera donc égale à 3,22 divisé par 0,8, qui nous donnera 4,02, soit une profondeur équivalente de 30 mètres,2. Donc maintenant, on va définir les paliers. On va reprendre la table. On va donc prendre 40 minutes à 32 mètres, ce qui nous donne donc des paliers de 1 minute à 6 mètres et 29 minutes à 3 mètres. La longueur des paliers n'est pas sécurisante et il conviendra donc de réduire le temps de plongée pour éviter les paliers. On peut réduire ce temps de palier en inhalant de l'oxygène pur sous forme de pony. Donc la pression partielle de l'oxygène pur à 6 mètres est de 1,6 bar. C'est pour cela qu'on ne peut pas utiliser l'oxygène pur en dessous des paliers de 6 mètres. Le barème, c'est une réduction de 2/3 du temps du palier, seulement et seulement si la durée est supérieure à 5 minutes. Donc tous les paliers qui sont inférieurs à 5 minutes, il faudra garder le même temps de palier. Donc si on prend 2/3 de 29 minutes, on obtiendra donc 19,33 minutes. Donc le palier à l'oxygène sera donc de 1 minute à 6 mètres, plus 20 minutes à 3 mètres. Ce qui va nous faire gagner 9 minutes de palier. On remarquera quand même que la longueur des paliers n'est toujours pas sécurisante. La prudence nous dictera donc de réduire notre temps de plongée à 30 minutes. On aura donc un palier de 14 minutes à 3 mètres et un GPS de I. Cependant, il faudra quand même privilégier des profils ne nécessitant pas de palier. On va maintenant planifier nos plongées successives avec l'utilisation de l'oxygène. L'utilisation de l'oxygène au palier ne modifie pas les GPS. On va prendre pour exemple une deuxième plongée sur un fond de 29 mètres après un intervalle de surface de 3h15. On va calculer la majoration en faisant un intervalle de surface uniquement à l'air. Le GPS est de I. On va réutiliser donc nos tables de plongée. On va utiliser le tableau 1 pour commencer. Donc on va prendre la ligne correspondant au GPS I et on va utiliser donc la colonne qui correspond à 3h15. Ici sur ce tableau, on n'a pas 3h15, donc on va prendre la plus restrictive, la plus pénalisante, qui est la colonne 3h. Et on obtient donc une azote résiduelle correspondant à 0,94. Donc pour déterminer la majoration, on va utiliser donc maintenant le tableau 2. On prend le résultat précédent, donc l'azote résiduelle de 0,95. Et on va prendre la profondeur de 29 mètres. Donc on n'a pas 29 mètres, on prend la plus pénalisante, donc on prend la colonne 30 mètres. Et on obtient donc une majoration égale à 11 minutes. Maintenant, on va planifier nos plongées successives si on utilise pendant l'intervalle de plongée de l'oxygène.
On va faire une intervalle de plongée de 2 heures avec de l'air, puis on va faire 1 heure avec de l'oxygène pur. Donc on va reprendre le tableau 1, on va refaire le calcul, donc on reprend la ligne de GPS-I, et cette fois-ci on va prendre la colonne 2 heures, puisqu'on a utilisé 2 heures d'air. On a une azote résiduelle de 1. Donc au bout de 2 heures d'intervalle de surface à l'air, on a un azote résiduel de 1. On va maintenant passer à l'utilisation de l'oxygène pur pour faire notre dernière heure d'intervalle de surface. Pour faire les calculs, on va donc utiliser le tableau 3. Le tableau 3, nous allons utiliser donc la colonne qui correspond à l'équivalence d'azote résiduel. Donc, 1 n'étant pas disponible, on va prendre le plus pénalisant, on va prendre 1,02. Ensuite, on va prendre le temps correspondant à l'intervalle de surface à l'oxygène, qui est la colonne 1 heure. Et donc, on obtient un azote résiduel final de 0,86. On va maintenant réutiliser le tableau 2. Donc, on va prendre la ligne 0,86 en azote résiduel et on va prendre la colonne 30 mètres. Et donc, on peut déterminer la majoration de 4 minutes. Donc, pour une intervalle de 2 heures à l'air, puis 1 heure à l'oxygène pur, on a une majoration de 4 minutes, ce qui nous fait un gain de 7 minutes. Voilà, j'ai terminé cette deuxième partie sur la planification des paliers à effectuer avec des mélanges hyperoxiques. Je vais quand même vous faire une troisième vidéo sur la planification qui va traiter les calculs spécifiques lors de vos plongées en altitude. Merci et à bientôt. Roberto. Yes? Io Palmo. I village we have a say.